Merci. Ah ben c'est parfait, puisqu'on est tellement dans la possibilité de se substituer sur tous ces sujets que ce qu'elle sait, c'est qu'on est extrêmement convergents. Moi, je suis ravi également, alors au sein de la conférence des grandes écoles, de présider la commission formation, hein, qui est une commission qui est extrêmement opérative, puisqu'elle regroupe des tas de directeurs d'école, d'intervenants des écoles, autour de grandes thématiques. Et il y a un groupe de travail, un GT tout à fait particulier, en effet, que dirige Anne, sur lequel j'en reviendrai. J'ai 5 messages très courts, puisque l'après-midi est chargé. Tout d'abord, les remerciements à la Caisse, parce qu'elle joue son rôle. Est-ce que la devise de la Caisse est toujours la foi publique? Ah bien, la foi publique, c'est parfait. Donc c'est cette mission qui est de réunir des acteurs dans l'intérêt général. Et évidemment, ici, ceux de la Caisse, de l'enseignement, ça a été dit, des territoires, etc. Et puis, c'est une maison qui est aussi bicentenaire. Donc, elle a, j'allais dire, toute cette expérience. Et puis, ravi aussi de retrouver des têtes bien connues et tous les acteurs de l'entrepreneuriat. Deuxième message, c'est qu'au sein de ce groupe de travail en entrepreneuriat, alors qui réfléchit sur les mutations, les évolutions, l'idée, c'est vraiment un groupe de travail autour de la formation et des bonnes pratiques. Hein. Et selon les années, les thématiques changent, mais il y a quand même quelque chose qui est un ancrage important, qui est l'ancrage autour de la compréhension aussi et du développement des projets à travers les incubateurs. Je crois que ça sera certainement redit. Et ce groupe de travail vraiment approfondit naturellement les contenus de la pédagogie, mais aussi, n'oublions pas l'origine étymologique d'entreprendre, c'est prendre entre ses mains. Hein, et c'est quelque chose qui est important, et donc ça doit être quelque chose de très concret. Et je crois qu'on a la chance de pouvoir travailler autour de tout cela. Oui, ça me fait penser. Vous avez tous vu cette gaffe du président Bush qui considère qu'en France, on n'est pas très avancé, puisque quand vous allez sur Internet, vous allez voir une superbe vidéo qu'on adore dans les écoles, où il revient et il dit « The French, they have no innovation. They don't even have a word for entrepreneur. » Ce qui est à la fois une façon d'évoquer sa culture approfondie de l'étymologie et des langues étrangères, et que vraisemblablement son voyage n'a pas été très utile. Troisième message, c'est l'entrepreneuriat en tant que formation, et où la formation est déterminante, parce que on ne s'improvise pas entrepreneur. C'est pas parce qu'on a des idées dans un coin à un certain moment que ceci va, même avec beaucoup de créativité, déboucher sur quelque chose de concret. Et je crois que les écoles ont vraiment beaucoup progressé au cours du temps. L'université aussi. Je me souviens, début de carrière à Lyon 3, j'avais un diplôme qui s'appelait MPMO, Management des petites et moyennes organisations. Donc il y avait aussi cette notion de start-up au début des années 90. Mais au moment où nous parlons maintenant, 75% des écoles de la CGE ont des dispositifs de formation éprouvés, formalisés pour accompagner donc les étudiants et la création de l'entrepreneuriat de façon formelle. Et le chiffre monte un petit peu dans les écoles de management, c'est bien normal. Le contraire aurait été très inquiétant, puisque le chiffre est autour de 92%. De façon extrêmement formalisée. Et puis, vous le savez peut-être, la conférence des grandes écoles a un diplôme extrêmement reconnu qui est le master spécialisé, et pas loin d'une cinquantaine dans la communauté totale des écoles de la CGE, eh bien, ont une orientation entrepreneuriale. Quatrième message, si on parle de la formation, il faut évidemment parler des formés, c'est-à-dire les participants, les jeunes dans ces dispositifs. Et c'est plutôt un double lien, là. Il y a une notion qui est à la fois engouement, mais aussi un passage à la réalité plus difficile. L'engouement, vous le savez, puisque vous êtes aussi auprès des jeunes, vous voyez bien que
tous sont passionnés par la création d'entreprises. Il y a beaucoup de rêves aussi. Il y a beaucoup d'énergie. La transformation digitale des entreprises les amène aussi à considérer tout cela. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi parfois même l'entrepreneuriat social. De plus en plus dans nos écoles, on voit des promotions. Moi, je vois dans ESCP Europe, jusqu'à 1/3 des élèves font partie de l'association Noise, donc sur l'entrepreneuriat social. Maintenant, quand on regarde le passage à la réalité, c'est-à-dire combien à la fin donc vont se lancer dans la création de quelque chose et de façon aboutie, c'est quelques pourcents seulement. 3,3% en moyenne. Imen, qui connaît tous les chiffres par cœur, le corrigera peut-être, mais c'est dans cette proportion. Donc il y a une forme de déperdition. Passage à l'acte est difficile. C'est certainement dû aussi dans la formation à l'enseignement de la prise de risque. C'est pas évident. Et puis personnellement, je pense qu'on a aussi encore tous dans l'enseignement supérieur beaucoup de travail à faire du côté de la formation des formateurs, parce que si ceux qui forment ne sont pas eux-mêmes passés par un dispositif proche de l'entrepreneuriat, donner le goût du risque, c'est franchement pas évident. Surtout quand on a parfois ici ou là des statuts qui ne sont pas vraiment les plus ouverts à cela. 5e et dernier message, qui est une question liée à la maturité de la formation à l'entrepreneuriat. Plein de choses existent, bien entendu, en France, mais aussi à l'étranger, chez les Québécois. On fait beaucoup d'innovations dans ce sens. Vous dire simplement que parmi les axes d'effort, encore beaucoup est à faire en direction des femmes, puisque en proportion, ce ne sont que 7% des startups qui sont initiées par des femmes. Il ne faut pas me raconter qu'il y a moins de créativité, moins d'envie, moins de prise de risque. Donc là, véritablement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement et des mesures. Je ne sais pas si Jean-Pierre a des pépites femmes en particulier sur lesquelles il travaille, mais en tout cas, il y a cette réalité qu'il faut regarder. Et puis, puisque c'est un moment lié à l'innovation, on parlait aussi en dehors de France, mais ce n'est pas toujours très évident, c'est l'anniversaire aujourd'hui, j'ai appris cela, des 100 ans, donc en 1918, pour la première fois, en 1918, un président américain faisait une innovation, il sortait de son pays.